Bonjour à tous, donc je représente aujourd'hui la société Adviseo et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On a évoqué les objectifs ambitieux du décret tertiaire. Ce qu'on voulait rappeler dans cette présentation, c'est que l'enjeu premier, évidemment, c'est de réduire ses consommations d'énergie à moins d'investissement pour les collectivités notamment et pour ce qui concerne les bâtiments d'enseignement. Tout l'enjeu, c'est d'arriver, on a parlé de travaux, on a parlé d'économie d'énergie, c'est d'arriver à connaître et suivre ces consommations de manière fine pour permettre une démarche de management de l'énergie qui soit viable sur la durée et qui permette d'atteindre les objectifs du décret tertiaire en limitant au maximum les investissements. On va parler de solutions innovantes que met en œuvre Adviseo pour aider les maîtres d'ouvrage, les économes de flux, les conseillers en énergie partagée, les energy managers au sens large au sein des collectivités à atteindre ces objectifs. On parle notamment d'une plateforme de management de l'énergie, de solutions qui permettent de collecter les données énergétiques. On parle aussi de solutions IoT, Xavier l'évoquait tout à l'heure, des objets connectés qui vont permettre d'affiner les données de confort ou énergétiques dans les bâtiments. Et pour ça, on va dérouler cette présentation ensemble. Donc, quelques mots d'abord sur Adviseo. Adviseo, c'est une société qui est née en 2014 et qui est issue du groupe d'ingénierie CETEC. CETEC, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est le 3e groupe d'ingénierie français. Et l'objectif d'Adviseo en intrapreneuriat, c'était d'appliquer le savoir-faire d'ingénierie de CETEC à l'exploitation des bâtiments et plus précisément à la performance énergétique. Et depuis 2014, on a construit 3 grandes briques de services pour permettre cette mission, donc faire des économies d'énergie à nos clients, collectivités et acteurs privés, au travers de la collecte des données énergétiques, la connaissance des données, au travers d'une plateforme de management de l'énergie qui s'appelle Adviseo, que vous pouvez retrouver notamment dans un parangonnage qui a été effectué par la FNCCR récemment. C'est une des solutions qui est référencée. Et au travers, vous le voyez, on a 35 energy managers d'une démarche humaine, parce qu'à notre sens, et on y reviendra, c'est absolument essentiel d'avoir des personnes qui, avec les clients, réfléchissent aux actions de performance énergétique, puissent réaliser des audits et puissent accompagner sur les actions de performance énergétique pour, au-delà des travaux, estimer l'efficacité des actions et pouvoir avoir une démarche très pragmatique d'énergie management. Et chez Adviseo, on est plutôt réputé maintenant pour pouvoir gérer des patrimoines immobiliers larges sur le management de l'énergie. On a par exemple comme client privé Orange et Carrefour qu'on accompagne sur l'ensemble du parc immobilier. Et parmi les collectivités, vous avez quelques exemples de clients qui nous font confiance ici. Un qui n'est pas cité là, mais qui est intéressant dans ce que ça dit de notre société, c'est qu'on est missionné par la direction de l'immobilier de l'État pour accompagner et former leurs énergie managers à la rénovation énergétique du parc public. Donc ça, c'est une mission qui nous crédibilise aussi sur cette démarche innovante d'énergie management. Alors, on va commencer par le fameux quiz ici, on a parlé des valeurs absolues tout à l'heure avec Océane. Sur les écoles élémentaires, quelle est la consommation en valeur absolue à atteindre d'ici 2030? Alors, je précise en Île-de-France, et c'est en consommation d'énergie finale ramenée au mètre carré. En Île-de-France, c'est important de préciser parce que les valeurs absolues, évidemment, dépendent de la météo de chacune des régions. Donc, Xavier, si tu veux introduire. Vas-y, il y a 4 réponses. Il y a 4 options, 70 kWh par mètre carré, 90 kWh par mètre carré, 110 ou 130 kWh par mètre carré. Un petit peu d'aide pour le sujet. La consommation moyenne, en tout cas, c'était les dernières études qui avaient été fournies par l'ADEME sur le sujet d'une école élémentaire, c'était aux alentours des 150 kWh par mètre carré. Elles ne sont pas d'actualité, c'était il y a quelques années, mais ça donne un ordre d'idée de ce que c'est aujourd'hui. Et là, la valeur absolue, la valeur étalon qu'il faudra atteindre d'ici 2030. Voilà, Benjamin, le public peut voter. Hein. Allez, on laisse 5 secondes. Ah ben, ça y est, c'est en train de voter. Vous voyez en direct pour les conférenciers. 4, 3, 2. C'est tout bon, je crois. Il y a les résultats. C'est le résultat? Ah, ok, bon. Et très impressionné pour le coup par l'acuité et la pertinence des réponses, parce que effectivement la bonne réponse c'était 90 kWh par mètre carré à atteindre d'ici 2030 sur les écoles élémentaires en Île-de-France, qui comprennent, et Océane, tu en as parlé tout à l'heure, la composante CVC, qui elle est commune à toutes les écoles et tous les types d'écoles comme tu l'as rappelé, et la partie use, qui en l'occurrence sur les écoles élémentaires représente 20 kWh par mètre carré. Et c'est la partie qui peut être modulée en fonction de l'activité, donc en fonction, en l'occurrence, de
notamment des heures d'ouverture de chauffage. Ce que je voulais vous dire à travers cette question, c'est d'abord, évidemment, par rapport à ce qu'on a rappelé, donc il y a une consommation moyenne aujourd'hui qui est à peu près de l'ordre de 150 kWh par mètre carré au sein de ces écoles, que le chemin à parcourir est très important. Et l'autre élément important, et les clients nous sollicitent beaucoup sur ces questions en ce moment, c'est qu'il y a très peu aujourd'hui de collectivités qui sont capables de savoir précisément sur leurs écoles la consommation au mètre carré. Donc il y a déjà un premier travail de connaissance des données énergétiques. Et donc, le premier enjeu qu'on a vis-à-vis des collectivités sur les bâtiments d'enseignement, c'est de collecter l'ensemble des données énergétiques pour arriver à une complétude de données qui va vous permettre de déclarer en septembre 2022 l'échéance de la première échéance déclarative sur Opérate, les données de consommation. On a parlé avec Frédéric tout à l'heure des données Enedis. Opérate vous exige évidemment les données gaz, électricité, mais aussi les autres énergies. Donc, si vous avez du bois, du propane, du fioul, tout ça est exigé au même titre que l'électricité et le gaz. Et par ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est que les collectivités ont aussi souvent affaire à des ELD, à des entreprises locales de distribution. Et toute l'automatisation va nous permettre de récupérer un pourcentage de données qui peut être de l'ordre de 80-90%. Et le petit pourcentage qui reste, qui est plus complexe à aller chercher, parce que les distributeurs ou les fournisseurs d'énergie n'ont pas toujours des espaces digitaux qui permettent de récupérer les données. C'est un travail qui nécessite de l'ingénierie de données, des chefs de projet énergéticiens qui vont permettre, et c'est ce que demande le décret tertiaire, d'avoir l'exhaustivité des données et d'avoir quelque chose qui soit exploitable pour le suivi des économies d'énergie. On va également récupérer les données de GTB, en direct. Donc, on va pouvoir se connecter à des équipements de GTB avec différentes solutions techniques. Et on va également pouvoir, avec des objets connectés qui communiquent en réseau LoRaWAN, récupérer des données de confort et d'énergie. J'y reviendrai juste après. Donc, déployer une plateforme de management de l'énergie, c'est une plateforme logicielle qui est accessible depuis PC ou mobile. Ça a plusieurs vertus. Je ne vais pas tout détailler ici, mais l'idée, c'est qu'on a parlé de la centralisation des données. C'est surtout l'idée de la dynamique et du suivi en dynamique. C'est-à-dire que le fait de suivre, d'avoir une démarche de management de l'énergie, ce n'est pas une démarche figée. Donc, ce n'est pas le tout de réaliser des audits à des instants T. C'est l'idée de suivre au mois le mois, au jour le jour, parfois sur des pas de temps, même horaires, voire sur des pas de temps de 10 minutes, ce qui se passe au niveau des consommations, ce qui va permettre aussi de suivre l'impact des travaux qui ont été réalisés et d'agir en continu, et pour les équipes d'énergie management des collectivités, d'agir plus efficacement sur les actions de performance énergétique. Comparer, c'est un axe essentiel. Yann, tout à l'heure, de la FEDEN, l'a très bien dit. L'idée, ce n'est pas forcément de se jeter à corps perdu sur l'ensemble des actions de travaux et l'ensemble des établissements concernés. C'est d'aller vers le meilleur bénéfice entre l'investissement et l'économie d'énergie. Donc, le fait de comparer les bâtiments entre eux sur la performance énergétique va vous aider dans ce travail de priorisation. Et enfin, coordonner. On a parlé des CPE, des contrats de performance énergétique notamment. C'est un axe absolument fondamental vis-à-vis du décret tertiaire. L'atteinte des objectifs du décret tertiaire est permise uniquement si le maître d'ouvrage est accompagné par des prestataires qui s'engagent tous sur cet objectif d'économie d'énergie, parce que seul le maître d'ouvrage aura du mal à réaliser les objectifs ambitieux du décret tertiaire. Donc, parmi les bénéfices d'une plateforme de management de l'énergie, je l'ai dit, là, je vous prends des exemples concrets de projets qu'on a anonymisés sur des collectivités. Suivre le budget, c'est une première chose, c'est qu'on va centraliser l'ensemble des factures. Ça va nous permettre de suivre l'atterrissage budgétaire, d'optimiser les puissances souscrites. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui vont permettre de regarder les contrats d'énergie et de dire sur tel PDL, tel point de livraison, il y a des optimisations à faire en euros, pour le coup, rapidement accessibles. C'est ce qui nous permet auprès des clients de justifier d'économies d'énergie et de retour sur investissement rapide pour ensuite pouvoir financer des démarches plus structurantes d'action de performance énergétique. La performance énergétique, évidemment, je le disais, l'idée c'est de pouvoir la suivre au mois le mois et de savoir de cette manière-là où est-ce qu'on va se situer dans les mois qui viennent. Donc, il y a des méthodologies autour. Nous, on utilise notamment la méthodologie PMVP pour le suivi des économies d'énergie chez Adviseo. L'idée, c'est en tout cas de pouvoir, pour les énergie managers et les acteurs du bâtiment, avoir une vision sur où ils en sont en termes de performance et où est-ce qu'ils vont en se projetant par rapport à un historique de consommation qu'on identifie.
Et évidemment, la performance énergétique, elle ne peut pas être regardée en dehors du confort. On parlait tout à l'heure du fait d'ouvrir les fenêtres en situation de Covid pour la qualité d'air. Ça a évidemment des répercussions sur la performance énergétique. Ce qui est à regarder sur les écoles, et là on est beaucoup sollicité sur les bâtiments d'enseignement, j'ai listé trois thématiques. Il y a le suivi du risque légionnel. Donc pour ça, on va donc concrètement sur les systèmes ECS d'eau chaude sanitaire mettre une sonde qui permet à distance de remonter en quasi-temps réel la température de l'eau en sortie de l'équipement de chaude sanitaire, ce qui va permettre d'éviter les interventions et de pouvoir être alerté si jamais il y a une température d'eau qui descend en dessous du seuil sanitaire. Le suivi de la qualité de l'air intérieur, c'est un sujet évidemment brûlant. Donc, on a des solutions, des capteurs CO2 qui communiquent sans fil et qui vont permettre, notamment dans les bâtiments d'enseignement, on en a déployé quelques milliers ces derniers mois sur des collèges et des lycées. L'idée, c'est de pouvoir suivre à distance le taux de CO2, le taux de ppm dans l'air pour alerter les personnels enseignants en classe. Donc, ils ont une petite diode sur le capteur CO2 lui-même qui vont les alerter. Et à distance, avec la plateforme de management de l'énergie, on va suivre l'évolution du taux de CO2 dans les dans les salles de classe ou dans les bureaux des profs, etc. Le suivi des températures, qui est un enjeu évidemment fondamental pour ce qui concerne la performance énergétique. Les écoles ne sont pas toujours équipées de systèmes de GTB performants selon les tailles et selon les typologies. Donc, on va être parfois amené à ajouter des capteurs de suivi de température dans les espaces pour pouvoir vérifier qu'il n'y a rien d'interpellant dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire des températures qui, en hiver, seraient trop importantes, trop élevées. Ça va nous alerter sur le fait qu'il y a, en termes de performance énergétique, un problème majeur. Et inversement, il peut y avoir des problématiques de confort qui sont identifiées au travers de ce suivi. Les courbes que vous voyez, c'est à la fois le suivi de la température en rouge et le suivi en dessous de la météo. Évidemment, les éléments météorologiques sont aussi à regarder quand on regarde ces données-là. La partie comparaison, j'en ai parlé tout à l'heure, absolument fondamentale. Donc, très vite, en connectant les bâtiments au travers d'Adviseo, les collectivités vont avoir une vue. Donc là, c'est sur l'ensemble du territoire français, mais parfois, c'est évidemment concentré sur des départements, des régions ou des villes. Vous allez pouvoir voir rapidement quels bâtiments, sur des critères que vous définissez, sont à prioriser en termes d'action de performance énergétique. Là, par exemple, c'est la consommation d'énergie dans l'absolu par an qui est regardée. On peut aussi regarder la consommation d'eau, la consommation d'énergie ramenée au mètre carré, etc., ce qui permet très vite de faire le benchmark de ces bâtiments et d'orienter les actions de manière pertinente. Être alerté et agir, Adviseo, c'est aussi une plateforme qui vise à aller vers l'action. Et donc, elle permet aux mainteneurs, elle permet aux maîtres d'ouvrage de référencer les actions, que ce soit de sensibilisation, de modification, de travaux qui vont résulter dans des économies d'énergie et de s'assurer que les acteurs, je parlais de la coordination, vont effectivement réaliser ces actions. Et ce que vous avez sur la droite, les alertes, c'est la possibilité d'avoir des alertes, par exemple, quand vous avez on travaille avec certains conseils départementaux qui économisent des dizaines de milliers d'euros par an dans l'identification des fuites d'eau en avance. Donc, concrètement, les grosses fuites sont très rapidement identifiées, y compris sans plateforme de management de l'énergie, parce qu'elles créent des dégâts importants et rapidement. En revanche, les fuites moyennes et de petite taille, très souvent, il faut des mois pour les identifier. Donc, la plateforme vous permet en quelques jours de les identifier sur les courbes et de prendre les actions qui vont permettre derrière de faire des économies sensibles sur la facture d'eau. Voilà, et on a une démarche nous qu'on appelle de data management chez Adviseo qui nous permet, quand on connaît le comportement de bâtiments, par exemple, on a aujourd'hui un peu plus de 1000 bâtiments d'enseignement entre collèges, lycées, écoles en gestion. Ça nous permet de connaître les comportements types, par exemple, d'un collège et de projeter des courbes pour savoir s'il n'y a pas des dérives qui se font à l'échelle d'un parc de collèges. Et de cette manière-là, sans avoir à rentrer dans chacun des bâtiments, à distance, pouvoir identifier des actions de performance énergétique, de programmation, de modification ou de travaux. Donc là, vous avez à la fois des suivis de consommation d'eau, enfin de gaz, d'électricité et aussi, j'en parlais, du taux de ppm sur le CO2 en bas à droite.
Ouais, ça, c'est un résumé de l'approche qu'on préconise chez Adviseo pour répondre aux enjeux du décret tertiaire, du choix de l'année de référence. Donc, évidemment, il y a un enjeu très fort dans le cadre des économies d'énergie à réaliser, c'est de choisir la meilleure référence possible. Ce qu'a mis en œuvre Enedis ces derniers mois pour aller chercher les consommations historiques aide grandement là-dedans. GRDF est en train de le faire également. Mais pour choisir sa meilleure référence, il faut avoir l'ensemble des énergies. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir Enedis et GRDF. Il faut vraiment pouvoir, sur les années entre 2010 et 2019, récolter l'ensemble des données de consommation. Et c'est ce à quoi on peut aider dans la démarche. Ensuite, évidemment, les travaux se télescopent forcément avec les démarches d'énergie management. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que se lancer dans des travaux sans suivi en énergie management rigoureux, et ça a été très bien dit par Yann tout à l'heure, c'est potentiellement avoir des investissements qui sont colossaux pour un même résultat. Et donc, on conseille une démarche très pragmatique et d'essayer d'aller chercher les 10-15% d'économie d'énergie par du management de l'énergie qui peut être des modifications, des programmations plus fines sur les équipements qui ne nécessitent pas forcément des investissements lourds. Et c'est ce qu'on essaye de prouver chez Adviseo dans notre approche. Voilà, tout ça pour arriver évidemment aux objectifs de 2030 exigés par le décret tertiaire. Voilà pour les éléments. Vous retrouvez sur notre site Adviseo pas mal de choses qu'on s'est dites aujourd'hui, et on a construit aussi un site dédié aux collectivités qui s'appelle Transition 2050, dans lequel on a notamment un module de recherche de financement que vous pourrez tester, y compris pour vos bâtiments d'enseignement. Merci. Voilà, on peut applaudir Xavier, comme ça nous fait bouger. Merci à vous. On aime tant les applaudissements. Xavier, donc, moi, ce que j'entends là sur la plateforme qu'on met en place, c'est la question que je me pose, c'est quoi les coûts d'investissement, que ce soit pour la vôtre ou pour une autre, de manière globale, hein, les coûts d'investissement, parce qu'il faut mettre en place des systèmes des capteurs, il faut mettre en place aussi un système informatique, il faut avoir aussi de l'humain qui soit capable de gérer cette donnée. Et quel est le retour sur investissement? Est-ce que vous avez quelques chiffres là-dessus? Donc, si on parle simplement de la partie plateforme de management de l'énergie, pour donner des cotes mal taillées, ça dépend évidemment des projets, mais on a tendance à dire qu'une plateforme de management de l'énergie peut coûter de 1 à 2% de la facture annuelle, c'est-à-dire setup, paramétrage, formation des utilisateurs comprises. Donc ça, c'est pour le setup, c'est la configuration de la plateforme, le fait d'aller classifier les bâtiments et d'initier la plateforme, et de collecter les données. C'est-à-dire que tout ce que j'ai montré, la collecte des données, derrière, il y a aussi de l'ingénierie humaine qui t'assure que la complétude des données te permet d'avoir des données exploitables sur la plateforme. Donc tout ça, on a tendance à dire que c'est 1 à 2% de la facture annuelle d'énergie. Et en général, sur nos clients, on constate au travers des gains permis par la plateforme et du travail, évidemment, de suivi par les équipes terrain, par les energy managers qui peuvent être aussi chez Adviseo, on arrive à un temps de retour sur investissement en général inférieur à 1 an. Et puisqu'on arrive à générer 5 à 15% d'économie d'énergie sur les 3 premières années. Oui, donc on est tout de suite au bénéfice, en tout cas. Exactement. Et ces 10 à 15% d'économie d'énergie, c'est 10 à 15% d'économies qui ne sont pas à mettre dans les travaux, et donc qui sont absolument, c'est ce qui peut être colossal dans les investissements que ça évite aux collectivités et aux acteurs privés. Donc c'est vraiment l'essence de la démarche, et aussi d'éviter les dérives. Il faut être très vigilant sur le fait que quand on fait des travaux, si derrière il s'agit de les refaire dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, parce que le suivi et l'exploitation du bâtiment n'a pas été au niveau, c'est économiquement pas viable pour les acteurs. Donc c'est aussi ça l'enjeu. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, si on donnait un pourcentage de collectivités qui sont mis aux plateformes, c'est quoi le pourcentage? Et est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à faire dans ce décret tertiaire sans une plateforme? Alors, on peut toujours, parce qu'elles n'existaient pas auparavant. Et, réglementairement, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a évidemment pas d'obligation. C'est un enjeu de massifier l'énergie management. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est que les collectivités de plus grande taille, donc qui ont le patrimoine immobilier le plus important, les régions, les départements notamment, il y en a de moins en moins qui n'ont pas de plateforme de management de l'énergie. Adviseo, on accompagne une vingtaine de départements, de conseils départementaux aujourd'hui. On en rencontre de moins en moins qui n'ont rien testé ou qui n'en ont pas chez eux. Idem pour les régions. En revanche, on parlait tout à l'heure des petites villes. Les petites villes sont accompagnées pour certaines par des conseillers en énergie partagée, qui sont
économes de flux mutualisés entre les villes. C'est moins de 10 000 habitants, Nargis, c'est ça? Moins de 10 000 habitants, Oui. exactement. Là, il y a encore beaucoup de villes ou de conseillers en énergie partagée qui n'ont pas forcément de plateforme. Et donc, il y a un travail de preuve de retour sur investissement pour les convaincre que c'est quelque chose qui est viable pour l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Oui, c'est le moyen de mieux connaître ces bâtiments et de mieux connaître les consommations. Et l'Opérat, en fait, et la déclaration de 2022 accélère mécaniquement ce besoin parce que tout le monde est en train de se dire, et nous, on commence à craindre un goulot d'étranglement du côté de la demande, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs en ce moment qui se disent comment je vais être prêt pour septembre 2022 pour déclarer mes consommations. Parce que ceux qui sont en train de se plonger sur Opérat s'aperçoivent que ce n'est pas si simple que ça de faire sa déclaration. Nous, on le voit, on a des énergie managers qui travaillent au quotidien pour bien comprendre ce que ça demande et accompagner les clients là-dessus. Il y a beaucoup de pièges à éviter, il y a beaucoup de choses qui sont très techniques dans l'import des templates qui vont permettre la saisie Opérat. Tout ça, c'est des choses, il faut mieux s'y prendre. Nous, on conseille fortement de s'y prendre dès maintenant pour ceux qui n'ont pas commencé, parce que sinon, ça risque d'être trop tard pour être prêt en septembre 2022. Oui, puis on sait tous de manière globale, sans regarder ce sujet en lui-même, que quand on a un nouveau sujet à prendre en main, d'autant plus quand il est complexe, on a aussi le reste toujours à continuer à gérer. Exactement. Et donc, ça nécessite du temps et c'est compliqué à caler. Tout à fait. Et c'est une logique qui est pas que simple, pour le dire comme ça. Donc, il faut effectivement s'y pencher. Et les données patrimoniales et énergétiques à saisir, il faut du temps pour avoir une complétude et une exhaustivité de données. Non, mais c'est vrai que le bras de levier 15% sur les travaux effectivement d'économie d'énergie, donc qui permettent de faire des travaux et donc de gagner encore plus, c'est colossal. Pour un exemple frappant là-dessus, 1 degré de température en moins, c'est potentiellement 7% d'économie d'énergie. Donc on comprend bien qu'il y a un enjeu aussi de programmation, de régulation et pas seulement un enjeu de travaux. Parce qu'après, il peut y avoir des effets rebonds et le fait de faire les travaux n'empêche pas qu'il faut avoir une démarche de sobriété énergétique derrière. C'est ce que je disais, juste une anecdote, à un ami hier qui disait qu'il consommait beaucoup d'énergie. Et je lui dis, mais à combien tu chauffes chez toi? Il me dit à 22 degrés. Donc, je dis, passe à 19, tu vas économiser 20% d'économie d'énergie. Mais pour avoir des données, pour le coup, sur de nombreuses collectivités et acteurs privés, 22, ce n'est pas le pire qu'on constate. Voilà. Il peut y avoir beaucoup plus. Voilà, merci beaucoup Xavier Goudon pour Adviseo.